allez-vous? Moi ça va. Bon, j'ouvre ce vlog, nous sommes jeudi 11 novembre, fin d'après-midi, je sais pas exactement quelle heure, je crois que vers 4 heures, un truc comme ça. Je viens de sortir du bain, parce que j'ai pris un bon petit bain, tranquillou, enfin bref, j'avais envie de me faire un petit moment cocooning, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à vous raconter. Je suis toujours dans mes lectures de Dr. Sleep que je n'ai pas avancé depuis la fois dernière, donc je suis toujours à la page 70. En fait, j'ai pas trop envie d'y retourner, je sais pas pourquoi. Ça ne me tente pas plus que ça. Je sais pas, Stephen King, enfin voilà quoi. Donc je sais pas, est-ce que je vais quand même continuer, j'en sais rien. Là tout de suite, ça ne me tente pas, pourtant il faut que je lise. Parce que normalement, je devrais arriver, je ne sais plus à quel... Je devrais arriver à la page 327 fin de semaine normalement. Donc il me reste quand même 300 pages, enfin 250 pages. Ça veut dire facile 3 heures de lecture. Ah non, 5 heures de lecture. 250. Ouais, parce que je fais 50 pages, ouais. Ça fait beaucoup. Oui, bah voilà. Je suis toujours aussi dans Frontilier, mais là j'avance. Par contre, là je suis à la page 188 sur 500, donc je suis bien, j'ai dépassé le tiers. Donc ici, je vous en parle parce que bon voilà, ça parle au fait de Franck Charcot, de sa première enquête au 36 quai des Orfèvres. En fait, un jour, il arrive, il sort au fait du 36 pour terminer sa journée, et il va à la rencontre du planton, et de là... il y a un homme un peu bizarre qui s'amène et qui dit oui écoutez j'ai reçu cette photo et tout, il faut aller aider cette personne, enfin bref voilà. Et donc Charcot il dit bah écoute je vais aller voir, et puis voilà tu fais pas passer la truc d'astreinte, enfin la partie, enfin le truc d'astreinte, et c'est moi qui vais y aller, je vais voir si c'est pas une bêtise ou quoi, ok, c'est que voilà. Et puis du coup il tombe il tombe au fait sur des containers qui ont été aménagés et tout, et il tombe sur un cadavre. Donc voilà, ça commence comme ça, mais alors le cadavre est vraiment très amoché, enfin bref, comme tous les franquetiers, c'est quand même un peu hors, mais ça va encore, c'est pas non plus... Et donc du coup, on se retrouve donc dans cette enquête. Et franchement, c'est pas mal. C'est génial parce que on se voit que bon, par rapport à ce qui se passe maintenant, il y a des choses qui pourraient être dites beaucoup plus rapidement, hein, forcément parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les téléphones portables, hein, ça n'existait pas. Il y avait juste à la rigueur les beepers, hein. Comme quoi il utilisait encore le Minitel aussi. Enfin bref, moi j'ai connu sans le connaître le Minitel parce que bon, en Belgique on ne l'a pas eu, mais bon, comme je suis à moitié française et j'ai de la famille en France, je savais ce que c'était quoi. Donc voilà. J'ai bien aimé. Enfin, j'aime bien. C'est pas que j'ai bien aimé, j'aime bien. Je suis à fond dedans. En fait, ça se lit très vite, très facilement. J'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé et tout. Surtout qu'en plus, maintenant, trigger warning, il y a de la pédophilie dedans. Donc, ceux qui aiment pas ça, ben voilà quoi. Il y a des viols et tout, forcément, mais il y a surtout de la pédophilie, donc voilà. À part ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien Franck Tillier, donc j'ai hâte de continuer. Ici j'ai pas lu ce que je voulais lire, hein, parce que vous savez, hein, je fais par palier, donc ici je ne vais pas rester 1 heure dans mon bain non plus. L'eau à force ça devient froid, donc je suis restée une bonne demi-heure je pense dans mon bain, et donc je vais lire la dernière demi-heure de mon truc, et je vais essayer de lire encore une partie aujourd'hui. À part ça, j'ai commencé Mort sur les Nids d'Agatha Christie. Je devais lire, donc ici on est 2 semaines, donc je devrais être à la page, au chapitre 15, donc page plus ou moins 200. Mais j'ai fini hier la première partie de la première semaine, hein, enfin voilà, vu que je le lis avec Mélène. J'aime bien, en fait, il y a énormément de personnages par contre, donc ça parle, en gros, ça parle d'une riche héritière, Lynette Ridgway,
qui n'est pas encore majeure, parce que la majorité est à 21 ans à cette époque-là. Elle va seulement les avoir, et donc elle est héritière, enfin elle est riche et tout, et donc elle s'est acheté un domaine où elle va tout refaire et tout dedans, et elle va se marier. Donc là je suis au moment où elle va se marier, où elle s'est mariée avec un homme sans le sou, mais forcément avant elle avait plein de prétendants et tout, ce qui est logique vu qu'elle était héritière, hein. Mais le souci c'est que elle a volé au fait le fiancé de sa meilleure amie. Donc du coup, il se passe un truc, du coup, elles sont plus amies, donc voilà. Mais on entend plein d'autres, il y a plein d'autres personnages qui rentrent dans l'histoire. Et donc du coup, bah, ici Poirot, en fait, a vécu, a déjà vu certaines scènes et tout, et là, il est donc en Égypte. Et Lynette Ridgway donc lui a demandé de l'aider à résoudre son problème. Donc voilà, j'en suis à cet endroit-là. Il n'y a pas qu'au une mort. Mais j'en suis quand même à la page 90, hein, donc voilà. Il y a, je sais pas combien il y a de pages en plus. Ici dans mon édition, il y a 370 pages. Donc je suis déjà quasiment au quart du livre, un peu plus du quart même. J'aime bien Agatha Christie, ça c'est tout seul. Donc voilà quoi. Je sais que je l'ai déjà lu en BD, donc, mais je me souviens plus de l'histoire pour dire. Et en BD c'est différent en fait, parce qu'il n'y a pas autant de personnages, je trouve. Enfin, je me souvenais plus qu'il y avait autant de personnages dans le truc. Et voilà, et puis bon, c'est moins descriptif forcément, hein, donc voilà. Mais j'aime vraiment bien, donc je suis contente de relire un Agatha Christie, ça faisait longtemps. À part ça, ben voilà, j'ai rien d'autre, déjà pas mal, hein, en lecture. Je vais donc continuer 1991. Et j'espère revenir assez tôt pour vous parler d'une lecture terminée, mais bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais les terminer, là, parce que... Enfin bref, je reviendrai peut-être demain, je sais pas, on verra bien. Ou sinon, à part ça, ben voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que là, en fait, je pensais venir plus tôt, parce que je suis en maladie. J'ai eu un bon rhume... je suis sous antibiotiques au fait, donc voilà. Donc le médecin, quand je suis sous antibio, il me laisse plus sortir parce qu'il sait que je risque de un, je peux contaminer plein de gens, et puis de deux, ça risque de s'infecter encore plus. Donc vu mon boulot, il valait mieux pas que je sorte plus. Donc voilà. Je pensais lire plus aussi parce que voilà, j'ai pas de température, donc je peux très bien lire et tout, je peux me concentrer, mais j'ai du mal, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à me mettre dans mon mood cocooning de novembre. J'ai un peu du mal, je sais pas pourquoi, donc ça va peut-être arriver. Donc ici, j'essaie d'avancer quand même dans mes lectures. Faudrait peut-être que je lise autre chose en fait, mais bon, comme c'est Black November, voilà quoi. En novembre, j'essaie de lire que des thrillers et tout. Enfin, thrillers. Non, parce que c'est pas que des thrillers, hein, vu que Mort sur le Nil, c'est pas un thriller, hein, c'est un simple. C'est un Agatha Christie, donc c'est un peu... Enfin, c'est un genre de cozy mystery. Enfin, pour moi, c'est un cozy mystery, au fait, hein, parce que il n'y a pas de policier, il y a rarement un policier qui est là, donc... et... faudrait peut-être quand même que j'avance dans Doctor Sleep, mais j'ai pas envie d'y retourner, en fait. Je sais pas... Il ne m'attire pas plus que ça. En fait, au départ, il m'attirait, puis là, j'ai pas... À mon avis, je l'ai trop vite lu par rapport à Shining, je pense. Et là, ça fait quand même ma troisième lecture de Stephen King en 3 mois, sur 3 mois, donc ça fait quasiment une lecture par... Ça fait beaucoup, en fait, du même auteur, je pense, et ça va pas. Il faut pas que je lise autant... Alors, le pire, c'est que je me suis inscrite sur le truc un King par mois. Donc logiquement je lirai. Mais le prochain King, pour le mois de décembre, je ne vais pas le lire parce que c'est pas des lectures qui me tentent. Donc, puis je les ai pas. Donc, et je vais pas spécialement acheter des Stephen King. Voilà quoi. Donc, à part ça, voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter. Donc on se retrouvera demain ou après-demain. Enfin bref. Bonne journée.
Coucou, me revoilà, nous sommes samedi 13, je crois, novembre. J'ai terminé 1991 de Franck Tillier, que j'ai complètement adoré. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc on se retrouve en décembre 1991, tout juste avant les fêtes. Ça se déroule donc avant les fêtes et pendant les fêtes. Donc Charkov va être embarqué dans deux affaires différentes. La première parce que il vient d'arriver au 36 quai des Orfèvres et donc on lui refourgue une affaire qui n'a toujours pas été résolue et qui était dont la dernière victime c'était donc les disparus, je ne sais plus de quoi ils appellent ça, les disparus de je sais plus quoi. Et au fait, elles ont été disparues du sud parisien. Et donc, la dernière est disparue en 1989. Donc ici, il doit donc résoudre cette enquête-là parce que c'est le dernier qui vient de rentrer au 36 quai des Orfèvres. Donc on lui donne une patate chaude, et puis voilà. Et en même temps, il va suivre une autre enquête par lui-même, au fait. Il décide, au fait, d'éviter de donner cette enquête à l'astreinte du soir, et sans s'en rendre compte, au fait, il pense que c'est une bête histoire, un malentendu et tout compte fait, ça va être une histoire sordide d'une femme qui va être retrouvée morte dans une maison, mais qui est constituée, au fait, de... Comment ça s'appelle, de conteneurs. Enfin bref, ça va être assez bizarre. Et de là, on va le suivre, donc son évolution dans cette équipe du Quai des Orfèvres, 36 Quai des Orfèvres, et en même temps, sa façon de poursuivre une enquête, dans le sens qu'il n'y a plus de technologie. Enfin, c'est le tout début, entre guillemets, d'Internet via le Minitel. C'est le début... il n'y a pas encore de téléphone portable, il faut plusieurs jours pour avoir un simple renseignement. C'est le début des ordinateurs aussi, donc tout n'est pas encore archivé numériquement. Enfin bref, c'est assez bizarre de retrouver dans ce monde-là, surtout quand personnellement moi je l'ai vécu, donc j'étais enfant à cette époque-là, donc je sais ce que c'était d'avoir le téléphone avec cadran, qu'il fallait tourner les touches et tout, ou que l'ordinateur on connaissait pas, que si on voulait faire un jeu vidéo, il fallait rentrer toutes les lignes de code un peu bizarres. Enfin bref, tout ça j'ai connu, donc ça fait très bizarre de retourner dans ce monde à cette époque, quoi. Donc voilà. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça scie, comme d'habitude, c'est du Franck Tillier, ça scie super bien, ça scie super vite. On est à fond dans l'histoire directement. Comme toujours, la fin, on devine, mais voilà, c'est pas trop ça. Même en le devinant, on est abasourdi parce qu'on pense pas à ça du tout. Enfin bref, il arrive encore à nous surprendre, donc voilà. Moi j'ai franchement bien aimé, je le recommande fortement, comme toujours. Moi, Franck Tillier, c'est The Valeur Sûre. Donc voilà. Du coup, je voulais commencer ceci, Alabama 1963, mais j'ai pas fait grand chose de la journée. J'ai juste regardé un peu la télé et voilà, donc... mais bon, à mon avis, je vais le commencer maintenant. Je pense pas le finir demain, parce qu'à mon avis, il fait quand même... Au fait, il est assez aéré, je sais pas si vous voyez. C'est très aéré, c'est franchement, les lignes sont... Donc ça pourrait se lire assez rapidement, mais il fait quand même... 380 pages quasiment, donc je pense que je pourrais le lire assez rapidement sur la journée, enfin sur la soirée et tout, mais je sais pas, je sais pas si j'aurai quand même fini demain, quoi. À moins que je sois vraiment emportée dedans et tout, donc mais je sais pas, je vais voir. Mais bon, je vais sûrement lire ça, je vais commencer là maintenant. Donc ça parle qu'on retrouve avec le corps sans vie d'une fillette noire, donc en Alabama en 1963. Et bien sûr, forcément, comme c'est une petite fillette noire, la police elle s'en fout royalement. Donc du coup, on va faire appel à la famille, donc
Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, il y a eu plusieurs filles qui se sont faites enlever, donc du coup, les parents, à mon avis, je suppose, vont faire appel à un détective privé qui s'appelle Burt Larkin, qui est alcoolique et en plus raciste. Et donc, voilà, il va essayer donc de retrouver ses filles et tout, et voilà. Donc, ici, ce qu'il y a, c'est qu'on va surtout parler de ségrégation, euh, donc dans des années 60, du Ku Klux Klan et de Kennedy, donc ce qui est bien. Je pense que ça va bien me plaire. Euh, En tout cas, j'ai entendu que de très bons échos, donc voilà. Je vais m'atteler à ça, comme ça fera ma deuxième lecture, enfin ma troisième lecture pour le Black November, mais la deuxième pour la semaine, avec un chiffre, un nom, enfin un numéro, une date, ben voilà quoi. Donc voilà. À part ça, j'ai continué, quand même si, j'ai continué Mort sur le Nil. J'en suis donc au 15e chapitre. Donc c'était le deuxième checkpoint que je m'étais fixé avec Mélane pour la deuxième semaine. Là on rentre réellement dans... Donc là moi je suis à 200 pages. Hein. On rentre réellement là dans le vif du sujet, dans le sens que là il y a réellement le mort sur le Nil. Parce qu'avant les 200 premières pages, il n'y en a pas. Donc ici, je vais vous pas dire qui est-ce qui est mort, hein, non quand même, je vais pas vous spoiler ça, hein. Je vous dis juste, de toute façon, mais dans le titre qu'il y a un mort sur le Nil, donc je ne vous spoile rien. Hein. Je vous dis juste que là, c'est à partir de la 200e page. Donc du coup, on va commencer à voir comment va se dérouler la petite enquête de Monsieur Hercule Poirot, avec un de ses complices qui s'appelle... J'hésite entre Rage ou Cage. Ridge, je pense que c'est Ridge, si je me souviens bien. Je pense que c'était Ridge. Mais bon, enfin bref, il retrouve un de ses acolytes que moi je ne vois pas, je n'ai jamais, enfin je ne me souviens pas. Enfin bref, ça ne me tracasse pas. Moi je ne suis pas, je ne les lis pas au fil enfin dans l'ordre, donc voilà. Moi j'aime toujours aussi bien. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est sympa, enfin voilà, on est dans un petit... on est entre guillemets quand même dans un petit cozy mystery, parce que pour moi, du Agatha Christie, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas réellement de flic, c'est un détective privé, enfin ou alors c'est Miss Marple, et Miss Marple elle est typiquement pas une détective privée, quoi, c'est juste une petite vieille qui s'intéresse à tout, et que voilà, donc oui en effet il y a un moment, il y a un flic et tout, mais ou les acolytes du FBI, mais je veux dire c'est pas eux qui réellement résolvent l'énigme, c'est Poirot, c'est Miss Marple, enfin c'est un l'un ou l'autre dans, dans les autres éditions. Donc pour moi, c'est les premiers que The Mystery. Bon, pour moi, oui. Enfin bref, ici, ben, je vais lire... Je vais peut-être quand même commencer parce qu'en fait, je suis à fond dedans. Et donc, je dois arriver au chapitre 25 pour dimanche prochain. Et comme cette semaine, je vais avoir beaucoup de boulot. C'est-à-dire que je travaille du lundi au jeudi. Et que vendredi, j'ai un jour de congé, mais que ce ne sera pas un jour de congé, parce que je dois partir, enfin bref, j'ai une journée assez chargée, et que je travaille tout le week-end. Et que je travaille donc samedi, dimanche, lundi, la semaine prochaine, et que mardi, donc je finis à 23h le lundi, et mardi, je pars à Disney. Alors je suis contente de partir à Disney, mais en faisant 3 jours finir à minuit, enfin finir à 11h et rentrer donc à minuit, ça va être fatigant, je vais être un peu fatiguée pour aller à Disney. Donc, mais comme je vais chercher mes cadeaux de Saint-Nicolas à Disney, en plus, je vais en même temps recharger ma carte, enfin je vais revalider en fait mon abonnement. Donc voilà. Donc ben voilà. Et alors logiquement pour le Black November, c'est une sacrée bicasse que je vais commencer. À mon avis, bon, je lis Alabama de 1963. Si je vois que ça se lit bien et que je le finis, je commencerai déjà celui-là. C'est L'allée du sycomore de John Grisham. Donc, on doit lire un livre
sur un pan judiciaire en fait, enfin qu'il soit une histoire vraie ou un truc juridique. Et Jean Grisham est tout à fait l'auteur pour les enquêtes judiciaires. Donc voilà. Et ici, je sais même pas de quoi ça parle. Euh, Ici, au fait, on parle au fait d'un propriétaire terrien du Mississippi, au fait, qui a déshérité toute sa famille et lègue toute sa fortune au fait à sa femme de ménage noire. Et donc, l'avocat de la succession est chargé donc de ça et donc de réduire, de faire pour que le conflit, qu'il y ait conflit entre eux et que voilà. Enfin bref, il va avoir un procès et tout. Enfin, donc ça va être vraiment du pur procès et tout. Ça va vraiment être du judiciaire. Donc c'est une sacrée bécasse qui fait quand même 760 pages. Que c'est écrit hyper petit. Que c'est pas très espacé. Donc à mon avis, il va me falloir au moins la semaine pour le lire si c'est pas qu'un jour. Ouais, il va falloir au moins ça. Donc là, j'ai découpé par 50 pages, parce qu'à mon avis, ça va être chaud à lire. Mais à mon avis, j'ai peut-être plus quand même que 50 pages en 1 heure, hein, mais je verrai bien. Ici, j'ai mis à 50 pages, donc j'en ai pour 15 heures, hein, entre guillemets. Oui, ça fait un peu beaucoup, donc je vais avoir du mal à lire sur la semaine, je pense, ça va être chaud. Donc on verra bien si je lis 50 pages à l'heure ou pas. Mais enfin bref, voilà quoi, je vais essayer de lire ça. J'espère que ça va me plaire. En temps normal, j'aime encore bien Grisham, mais j'ai peur que ça soit trop lent en fait. Et donc, je me patauge dans l'histoire et que ça me... Parce que j'ai déjà lu du Grisham, j'ai lu La Firme, j'ai lu L'Affaire Pélican, et j'ai bien aimé. J'étais jeune quand je les ai lus, ouais, j'étais vraiment encore jeune. Je vais avoir même pas 20 ans. Je pense que je les ai lus quand j'étais adolescente. Et je me souviens que j'avais quand même eu du mal à les lire dans le sens où il se passe pas grand chose en fait. Enfin, il n'y a pas de. C'est pas un thriller, donc il n'y a pas de truc angoissant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de suspense et tout, donc c'est juste des procédés. On vous explique comment arriver à tel. Dans le procès, comment ça arrive et tout, les procédures quoi. Donc j'ai un peu peur que ça me soit un peu fatigant à lire. Je sais pas, je vais. Il y en a qui m'ont vraiment bien plu. Hein. Dans Jean Grisham, j'avais adoré La Firme, mais j'avais adoré l'affaire Pélican, mais il n'y a rien à faire. C'est quand même des histoires où il ne se passe pas énormément de choses, et donc j'espère quand même qu'ici, ça va quand même bien se lire. Maintenant, on verra bien. Voilà. À part ça, je n'ai plus rien d'autre à vous dire, donc on se retrouve un autre moment. Peut-être demain, je sais pas si je l'avance bien dans l'Alabama. Ou bien lundi, je verrai bien. Enfin bref, à plus. Comment allez-vous? Alors, nous sommes lundi 15 septembre 15 septembre 15 novembre. Non, nous sommes plus en septembre, nous sommes en novembre. J'ai commencé à l'Alabama 1963 chez Cherche Midi. J'en suis à la page 170, il y en a 370, donc il me reste 200 pages. Comme je vous ai dit, donc c'est très aéré, donc ça se lit assez rapidement. Mais hier, j'ai pas eu du tout le courage de lire une seule page. J'étais vraiment pas dans un mood super bien. Donc du coup, j'ai pas avancé alors que je voulais le terminer aujourd'hui pour commencer l'allée des sycomores de Jean Grisham. Hein, comme ça, je faisais la 3e semaine du Black November. Alors, j'aime bien. C'est beau. Il y a beaucoup de dialogues. Ça se lit très rapidement. C'est une super belle écriture. Franchement, j'aime vraiment bien. Ça nous met vraiment dans l'ambiance des années 60 par rapport à la ségrégation. C'est même révoltant parce que quand on y pense, c'était il y a 70 ans et des fois on agit encore comme ça, quoi. C'est affolant, quoi. Alors que les blacks, c'est la même chose que nous, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence, quoi. Et là, on sent vraiment la grosse différence qu'il y a entre un blanc et un black, et franchement, je me dis, c'est affolant, quoi. Et donc ici, on parle donc de disparition de jeunes filles,
noirs forcément, euh, qui ont été enlevés, qui ont été tués. Et donc il y a une famille donc, qui est allée voir un détective privé qui est assez raciste. Euh, oui, il est quand même assez raciste. Maintenant, il est raciste par rapport à tout le monde. Je veux dire, il n'est pas... Il fait comme tout le monde, quoi. Donc, et donc, ces parents-là, donc, on a retrouvé la petite fille, demandent à ce détective de poursuivre l'enquête et de rechercher le meurtrier parce que les flics, comme ils sont blancs, ils en ont rien à foutre qu'il y ait des petites filles noires qui soient mortes, même violentées ou quoi au caisse, donc voilà. Mais lui, il est mort bourré du matin au soir. Donc c'est un peu bizarre, donc ça, c'est une enquête un peu particulière. D'une certaine manière, c'est un peu marrant quoi, quand même. Même si le sujet n'est pas marrant, mais la façon dont lui agit, c'est marrant quoi. Enfin voilà quoi. Et donc voilà, j'aime bien, on va voir ce que ça va donner. J'espère terminer ça aujourd'hui. Comme ça, je commencerai l'allée des sycomores demain. Si j'ai le courage. Enfin voilà quoi. J'ai vraiment une petite panne là depuis hier, j'étais vraiment pas bien. Et voilà. Et aujourd'hui ça va un peu mieux. Donc j'espère pouvoir lire complètement aujourd'hui. Donc voilà. À part ça, je vais aller travailler, hein, hélas, toute la semaine. J'ai pas envie, mais bon, j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille travailler, hein. Il faut bien rentrer de petites thunes, des petits sous-sous, sinon je n'aurai plus de maison. Donc voilà. C'est tout, j'ai plus rien à vous dire. Je vous retrouverai peut-être de la semaine, quand j'aurai terminé ce livre-là. Voilà. Coucou, je reviens. On est jeudi 18 novembre. Il est quasi minuit, je pense. Je sais pas, il est entre 11h et minuit, je sais pas exactement. Je viens de rentrer et comme je suis déjà en pyjama, je fais pas face cam, forcément. Par contre, je vais quand même clôturer ce vlog avec ce livre-là. Donc Alabama 1963 que j'ai terminé hier, donc de Ludovic Manchette et Christian Niemek aux éditions Cherche Midi, que j'ai complètement adoré. Ce n'est pas un coup de cœur total, tout ça parce qu'il y a un personnage qui m'a un peu énervée. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis ce personnage, parce qu'il ne sert à rien en plus. Donc voilà, c'est un second rôle, hein, mais voilà, un tierce rôle. Au fait, le personnage, à chaque fois c'est un personnage, en fait, une amie à Adela, qui, à chaque fois que l'une de ses amies où elle parle, il faut qu'elle répète le dernier mot ou la dernière syllabe. Ce qui sert strictement à rien. Donc voilà. Sinon, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment une police d'écriture super agréable. Comme vous voyez, c'est écrit assez grand. Il y a beaucoup d'espace. L'entreligne est super, super grand. Les marges et tout sont très grandes. Enfin, franchement, c'est super chouette à lire. Je vais y arriver. Comme vous voyez, les chapitres sont assez courts pour la plupart. Bon, ils font rarement plus de 10 pages. Hein. Ça se passe vraiment comme un journal de bord, entre guillemets, où on décrit chaque page. Au fait, chaque chapitre est une nouvelle date. Et donc, on part donc à la poursuite donc d'un... On va dire quasiment, oui, c'est ça, un serial killer. Hein, mais qui n'opère que sur des petites filles noires. Donc il va violenter et assassiner les petites filles noires et garder un objet. Et donc du coup la police ne va absolument rien faire parce que comme ce sont des filles noires à cause de la ségrégation qui existe encore en Alabama, eh bien ils ne vont pas chercher après le meurtrier. C'est la famille au fait va débaucher donc Bud, qui est un ancien flic et qui est un blanc forcément,
et qui va lui va mener l'enquête, mais pas tout de suite, parce que au départ il est complètement à l'ouest, c'est-à-dire que il est alcoolique à cause d'un fait comme quoi il aurait tué un de ses collègues en état d'ébriété, enfin bref. Et donc du coup, il va s'en occuper, mais bon, on sent bien que c'est pas encore tout à fait ça et tout. Puis il va faire la rencontre d'Adela, et c'est là que qui est au fait comme vous voyez, une noire, une femme de ménage qui ne sait ni lire ni écrire et qui chacun en se côtoyant va changer complètement leur vie et leur avis par rapport au fait que les blancs et les noirs, enfin les blacks, eh ben, sont identiques, quoi. Enfin, qu'ils ont les mêmes, qu'ils savent faire les mêmes choses, et que voilà, quoi. C'est pas, il n'y a pas une il n'y a pas une race, je vais dire, qui est inférieure à l'autre. Et donc voilà. Je ne veux pas polémiquer sur ce thème parce que voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de commentaires racistes ou autres sur cette chaîne, parce que je n'en veux pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment été happée par la fin, par cette histoire, et alors la fin, je m'y attendais absolument pas. Franchement, j'ai adoré, quoi. C'était pas mal. Ça n'a pas été le coup de cœur parce que ben voilà, il y a eu ce petit personnage qui m'a un peu perturbée, qui m'a un peu énervée, et ben, le fait quand même, il n'y a rien à faire, on touche à ce thème du racisme, et je peux pas enfin, c'est pas que je peux pas croire, parce que ça, si, mais je me dis, purée, quoi, c'était il y a 70 ans, quoi. Il y a 60 ans, plutôt. Il y a 60 ans, on traitait enfin, des gens d'une autre comme une sous-race, alors qu'au fait, voilà, quoi, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde est égaux, quoi. Enfin, voilà. Et ben, on le sent énormément parce que ben, en Alabama, il y avait encore à cette époque-là le Ku Klux Klan qui était encore là, et que ben, la déségrégation n'a commencé que vers ces années-là. Donc, tant que le Ku Klux Klan a été là et que les réformes dans le dans le pays n'ont pas été complètement abrogées, ben, on n'a pas su évoluer les mentalités. Et c'est ça qui est génial, c'est que on sent que les mentalités ont changé entre les deux protagonistes, et même que à force, les gens autour d'eux ont changé aussi leur façon, leur mentalité, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est super. Enfin, pour moi, franchement, c'est un super bon livre. Je le recommande chaudement. Franchement, il est génial. C'était un bon un bon petit thriller en même temps. Super sympa. Il n'y a pas de scène de violence. Enfin, il n'y a pas de scène gore réellement. Franchement, il est vraiment génial, quoi. Enfin, j'ai vraiment bien adoré. Et là, maintenant, je lis Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, le tome 1, nom d'une pipe de Nanine Monfils, aux éditions Robert Laffont, donc dans la catégorie La Bête Noire. C'est un livre totalement belge. C'est du lisez-vous belge, parce que Nadine Monfils est typiquement belge. Si je me souviens bien, elle est bruxelloise. D'ailleurs, elle est tellement belge qu'elle écrit à la belge. C'est-à-dire qu'il y a vraiment elle prend vraiment il y a vraiment des termes belges qu'elle utilise, la façon dont elle parle, c'est... Enfin, voilà, quoi. Par exemple, du style, chaque matin après son petit déjeuner, constitué d'une jatte de café et d'une tartine de cramec. Ce serait tout à fait ça. Vous voyez un peu le style, enfin, avec l'accent bruxellois, ouais. Enfin, voilà. Enfin, je vois ça tout à fait, quand je le lis, j'ai vraiment l'accent bruxellois, parce que, bon, forcément, quand on parle de belge, c'est l'accent bruxellois, hein, qu'on prend, ou l'accent liégeois. J'ai du mal à faire l'accent liégeois, mais voilà.
Donc, enfin, franchement, ici, on va. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que on en apprend. Enfin, je sais pas si c'est réellement des faits historiques sur Magritte, donc le peintre, hein, parce que c'est vraiment de lui qu'on parle. Mais je pense qu'elle a quand même tiré quelques petites anecdotes par rapport à ce qu'il était et à comment il vivait. Et donc, je trouve ça super intéressant de savoir comment Magritte faisait pour peindre et tout. Et je trouve ça génial, au fait. Et donc ici, bah, il va devenir petit détective, hein, parce que voilà, il a... bah, je vais pas vous spoiler, hein, je suis qu'à la page 40 et ça se passe à la page 40. Donc au fait, il a dessiné un tableau d'une femme et cette femme va être morte, va être retrouvée morte. Donc du coup, il va aller à la truc... comment dire, alors, il va enquêter, quoi. Donc ici, je vous mets la 4e de couve. Donc voilà. Enfin, j'espère que je vais bien aimer. Mais bon, on a dit mon fils, moi j'aime encore bien. J'avais déjà lu un ou l'autre de ses livres et j'avais bien aimé. C'est assez marrant. Enfin, d'une certaine manière, c'est marrant. Parce que ben voilà, pour l'histoire belge, pour le belgicisme qu'elle utilise, et c'est génial. Et puis, ben, elle a une écriture assez chouette, au fait, quand même. Ça se lit assez rapidement. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça se lit très très vite. Donc ici, bah, ça va être un livre qui va se lire assez rapidement, vu qu'il fait, je sais plus, allez, même pas 300 pages. Donc voilà. Maintenant, comme j'ai un week-end super surchargé, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Enfin, je vais le lire au boulot, hein, ça y a pas de souci, mais j'ai vraiment un week-end. Samedi, je sais que je ne lirai pas. Demain, déjà, à mon avis, demain, je vais déjà pas lire énorme parce que demain, je suis en congé, mais je suis prise toute la journée. Ça va être enfin, j'ai plusieurs choses à faire. Samedi, j'ai une journée de malade au boulot, je sais que je ne lirai pas une ligne. Dimanche, par contre, ça ira, mais je finis super tard. Lundi, je devrais pouvoir lire lundi, à mon avis. Mardi, je lirai pas parce que je suis à Disney. Donc voilà. Et donc, je pense que je vais clôturer ce vlog comme ça. Désolée, vous ne verrez pas ma petite figure pour terminer. Bon, ce sera pas la première ni la dernière fois, hein, mais... Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. N'oubliez pas de me liker, enfin de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, laissez-moi des commentaires, mais pas de polémique sur Alabama, s'il vous plaît. Et je vous dis à plus dans le bus. Salut!